Bienvenue dans ce nouveau vlog. En ce moment, j'essaie de trouver un équilibre à peu près sain entre le travail, le sport, l'alimentation, mes projets perso et aussi profiter de la vie. C'est pas hyper facile, mais une bonne routine et surtout une routine qui nous rend heureuse, ça se construit et ça prend du temps. Bref, je vous partage mon quotidien, mes pensées et mes réflexions du moment. Allez, c'est parti. Bonjour, comment ça va vous? Moi ça va trop bien. Aujourd'hui je vous emmène avec moi dans ma petite journée productive, on va essayer d'être productive. On va pas mal papoter aussi parce que j'ai envie de vous parler. Ouais. En fait j'avais surtout envie de tourner ce vlog en mode une meuf qui essaye d'être organisée dans une vie où il faut faire plein de choses. Il y a des objectifs à tenir, il y a des trucs à faire, il y a des deadlines, des machins. Et au final quand on analyse tout ça, quand on analyse tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à trucs, on se rend compte que c'est pas facile, même si on a des objectifs pour des choses qu'on veut. En fait, la première chose que je vais faire là, ça va pas être intéressant, mais je vais direct me mettre au travail parce que en fait, je me suis levée un peu trop tard. Je déjeune pas d'habitude devant mon ordi, genre en train de travailler. D'habitude, je déjeune devant la télé. C'est pareil, mais je suis plus tranquille. Alors que là, je suis un peu plus, je suis dans le rush. Bon, petite pause et je vais troquer mon pyjama pour un jogging. Ce jogging qui a des années, genre j'ai l'impression pour moi c'est un doudou ce truc, je n'arrive pas à le jeter et pourtant il est bien crade. Enfin il est pas crade non, enfin, il est propre. Mais je m'entends, genre il est hyper vieux, il commence à faire des bouloches, il commence à y avoir un trou. C'est horrible, c'est n'importe quoi. C'est vraiment le seul jogging dans lequel je me sens mais tellement bien. Je crois que j'ai jamais eu un jogging aussi douillet et aussi confortable de ma vie. Voilà, c'est pour ça que j'arrive pas à le quitter et c'est Boo. Je l'avais acheté chez Boo. Je vais juste me maquiller un peu parce que là j'ai l'impression d'être pas au top de ma forme. Alors je vous explique, en fait là pendant la semaine il y a des connaissances qui m'ont confié leur maison pendant leurs vacances et du coup ben faut que j'aille à chaque fois arroser les plantes et aller m'occuper de leur chat. Ils m'ont gentiment proposé d'aller travailler chez eux et chez eux comment dire que c'est trop beau et que je me sens trop bien et qu'ils ont une vue de fou sur la ville donc bah en fait je vais juste en profiter pour aller bosser là-bas. Ils me l'ont proposé donc je vais pas refuser. Je vais y aller à pied parce que c'est pas loin. Et je vais continuer mon petit travail mais dans un endroit beaucoup plus agréable. Je fais un peu de pet sitting à côté de mon travail et tout donc ça me permet quand même de gagner un petit peu de sous à côté, de me faire des petits plaisirs. Et dans ma ville, j'ai déjà gardé pas mal d'animaux, de chats et de chiens et du coup vraiment j'ai l'impression d'être the pet sitter de la ville. Je suis trop contente. Et genre du coup les gens ils me recommandent et tout, ils me disent ouais tu dis ça s'est super bien passé et tout, votre chat il vous adore, votre chien il vous adore et tout. Je vous ai recommandé à des connaissances, je vous ai recommandé à des amis et tout, et du coup moi je suis là mais oui mais donnez-moi vos chats, donnez-moi vos chiens, moi je m'en occupe, y a pas de souci. Les propriétaires que j'ai rencontrés sont tellement sympas. Je rencontre vraiment des personnes ultra gentilles qui quand même me laissent rentrer chez eux, me donnent les clés de chez eux alors qu'on se connaît pas du tout. Moi je trouve ça fou, enfin même moi je sais même pas si j'aurais assez de confiance pour donner mes clés à quelqu'un parce que bon chez moi c'est, enfin en fait, enfin chez toi c'est toute ta vie tu vois. Après je suis une parano donc bon. Ça peut expliquer certaines choses. J'ai un petit chat en compagnie, je visite des maisons, moi j'adore visiter des maisons. Enfin, j'aime trop regarder la déco chez les gens et tout, ça m'inspire, vous voyez. Je tenais à le dire mais vraiment ce mascara il est fou. Genre j'ai jamais eu des cils aussi longs avec ça, c'est le Call Me Queen de chez Essence. Pour la modique somme de 2-3 balles, vraiment. Je l'avais acheté dans... Bah, je vous avais montré, je crois. Non, je vous l'ai pas montré. Dans ma dernière vidéo où j'avais acheté des trucs en Allemagne. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah oui, parce que j'avais perdu les rushs. Oui, c'était ça l'histoire. Mais du coup, voilà, il est comme ça. Il est trop incroyable. J'ai tellement de trucs que j'ai achetés chez Essence qui sont mais, tellement quali et pas chers.
j'avais un peu envie de discuter avec vous de ce que je ressens en ce moment, enfin de mon quotidien, de ce qui se passe dans ma tête en ce moment. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont un peu dans la même situation. Je vous explique le contexte. En gros, en ce moment, j'essaye de trouver l'équilibre parfait entre toutes ces choses que je dois faire et toutes ces choses que j'ai envie de faire et pour lesquelles j'aimerais prendre plus de temps. Et je trouve que c'est pas facile. Là, ça fait 6 mois depuis le début de l'année que j'ai commencé vraiment à essayer de me donner plus de temps, de m'investir plus dans mes projets, tout ça. J'ai des objectifs à tenir, il faut prendre du temps pour soi, il faut prendre du temps pour se remettre en forme, pour faire son sport, pour manger bien. Tout ça, ça fait que dans une journée, de prendre le temps pour chaque chose, de faire chaque chose bien. Ces 6 derniers mois, j'ai l'impression plutôt d'être en mode survie que de vivre pleinement, en fait. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que moi qui suis beaucoup sur les réseaux sociaux, on est tous beaucoup confrontés sur les réseaux sociaux, enfin, notre génération, et on nous vend un quotidien parfait, un équilibre parfait, qui est hyper facile à atteindre, qui est hyper chill, qui est trop bien. Et les personnes là qui nous vendent ce quotidien de rêve, cet équilibre qu'on cherche tous à avoir, en fait, il est pas si facile à atteindre, en fait. C'est des habitudes à adopter sur le long terme. Ça passe par faire des choses que t'as pas forcément envie de faire, par exemple, faire du sport, faire une activité physique. C'est pas quelque chose qui me fait plaisir quand je le fais, en fait. Pour moi, c'est plus une corvée qu'autre chose. Après, oui, je suis contente d'avoir fait mon sport. Je suis contente de me dire que oui, 4 fois par semaine, j'arrive à tenir ce rythme, que je vois des résultats, machin, c'est satisfaisant. Mais par exemple, pour moi, c'est pas un plaisir de faire du sport. On nous vend le quotidien de rêve en mode donc on mange hyper healthy, on fait son sport, après on va se balader, après on travaille un peu, puis machin. T'as déjà beaucoup de choses à penser dans ton quotidien, à faire et à penser. Ça devient plus forcément ta priorité, tu vois, par exemple de manger bien, mais ça peut être autre chose. Et ouais, comme dit, en ce moment, en fait, j'essaye de faire tout bien. J'essaie de donner mon maximum au travail, de répondre à toutes les demandes, à toutes les questions et tout. J'ai quand même la chance de pouvoir choisir mes horaires de travail, d'être chez moi et tout ça, et c'est une situation qui me convient parfaitement parce que je me verrais pas du tout retourner en présentéisme total. J'essaye d'être régulière sur YouTube parce que c'est ce que j'ai envie de progresser sur YouTube et forcément ça passe par la régularité. Donc quelque part, j'ai pas le choix que de travailler là-dessus, mais parce que je l'ai choisi aussi, mais c'est vrai que quand tu dois aligner ça avec tout le reste de ton quotidien, c'est pas forcément évident. Ensuite, j'ai mes projets perso à côté, des trucs pour lesquels j'ai envie de m'investir et des trucs que je fais en fait pour moi, mais c'est des projets qui prennent quand même du temps. Ça fait longtemps que j'ai le projet d'acheter une maison pour investir mon argent en fait, et en ce moment ça se concrétise beaucoup. Donc c'est vrai que ça aussi ça prend du temps. Je suis en train de réfléchir à des plans de financement, de comment faire ci, comment faire ça, tout l'administratif, et ça prend énormément de temps, je me rendais pas compte, entre les rendez-vous de banque, les rendez-vous à droite à gauche, les rendez-vous de visite, appeler les artisans, appeler les machins, les trucs. En plus je déteste appeler, c'est moi un truc. Ça peut me bloquer toute ma journée parce que je sais que je dois passer un appel. Je suis grave. Tout ça, c'est des choses normales de la vie qui doivent se gérer correctement. Et moi, j'ai l'impression de ne pas pouvoir gérer tout ça. J'ai l'impression d'être un peu surmenée et de plus savoir trop où donner de la tête. Je me mets toute seule cette pression de devoir acheter une maison pour un investissement parce que je me dis putain, j'ai 24 ans, j'ai envie d'assurer mes arrières financièrement parce que le monde va mal, parce que la retraite, parce que le salariat, parce que tout ça. Et je me mets moi-même une pression en mode je dois acheter une maison à 24-25 ans, alors qu'en vrai, il y a pas beaucoup de personnes qui peuvent acheter une maison à 24-25 ans. En fait, je me mets moi-même une pression de fou. Je me dis, putain, il faut que je me dépêche, parce que imagine, à 30 ans, t'as toujours pas de maison, t'es toujours pas indépendante financièrement de ton travail, je l'aurais vécu comme un échec et tout. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Moi, je me mets des pressions de fou malade dans la tête, ce qui n'arrange rien. Et du coup, je pense que c'est un peu la vingtaine. Genre la vingtaine, c'est un peu, tu te poses 45 000 questions dans ta vie, sur ton avenir, sur tout. Et voilà. Et j'aimerais beaucoup d'ailleurs faire une vidéo sur ça, genre la vingtaine, parce que j'ai énormément de choses à dire sur ça, parce que c'est pas facile. La vingtaine, c'est pas facile, faut arrêter de se mytho, voilà. Mais je ferai une vidéo dédiée. J'ai trop envie de parler de ça avec vous, j'ai trop envie d'avoir vos avis, ça m'intéresse trop. D'où l'équilibre que j'essaye de trouver en ce moment, qui est pas encore là, clairement. Pour trouver l'équilibre parfait, comme je disais, c'est vraiment
Bah en fait c'est sur du long terme, je sais pas si c'est clair. Peut-être que je m'exprime très mal. Peut-être que cette séquence ne va rendre, va rien rendre. Mais ouais, je sais pas, j'avais juste envie de vous dire que ouais, genre le quotidien parfait qu'on nous vend et qu'on nous dit que c'est ce quotidien et cet équilibre qu'il faudrait avoir, ben c'est pas forcément celui qui convient à tout le monde et celui qui est facile à atteindre. Ça fait du bien de parler. Je vais rentrer chez moi et je vais aller me faire un petit repas. Un petit repas healthy, on va essayer de se concocter un truc facile, rapide et bon. Je pense que je devrais avoir ça quelque part. Donc allez, on y va. Il y a quelques semaines, j'ai fait une commande. J'ai pris de la protéine en poudre. Ces derniers mois, j'essaie quand même d'avoir une hygiène de vie un peu genre saine. Du coup, bah, je fais beaucoup plus de sport et j'essaie de manger un peu plus sainement. En fait, je mange très peu de protéines. Genre, je mange pas beaucoup de viande et genre, si j'en mange, c'est pas de la viande ultra protéinée. Genre, c'est pas des trucs de fou. Je mange pas beaucoup de poissons, je mange pas beaucoup d'œufs. Enfin, et bref. Genre, j'ai pas vraiment de source de protéines dans ce que je mange. Je me suis dit bah let's go, on va commander de la protéine parce que en même temps j'ai commencé le sport, même si j'ai pas envie d'être ultra musclée et tout, enfin c'est pas vraiment ce que je recherche, mais je me suis dit bon Jojo, il te faut quand même un minimum de protéines bah, pour évoluer, pour que ton corps il soit bien, qu'il ait les nutriments essentiels et tout. Du coup j'ai commandé la marque MyProtein, la protéine végétale. Franchement je préférais la protéine végétale parce que animale, je sais pas pourquoi mais genre dans ma tête, je sais pas, ça m'emballe pas. Ça me donne pas trop envie. Et du coup, c'est à la vanille. J'essaie d'en prendre une cuillère par jour. En général, ce que j'aime bien faire, c'est des smoothies protéinés. Genre banane, un yaourt et des fruits rouges. Et je rajoute une cuillère de protéines. Et franchement, c'est délicieux. J'ai pas encore trouvé le dosage exact pour avoir la texture parfaite et tout. Parce que j'ai une texture un peu yaourt, un peu mousseuse. Donc faut encore que j'y travaille. Mais bon, là aujourd'hui, un peu la flemme de faire un smoothie, du coup, je vais juste prendre un yaourt et je vais mettre une cuillère de protéines dedans. Ça fait l'affaire en vrai, et c'est super bon. Il est 16h, journée de travail terminée. Je suis en week-end. C'est trop bien. Je vais faire mon sport et voilà, je vais me changer. J'ai commandé un ensemble LIL. Qui suis-je? Non mais qui suis-je? Je me transforme, je vous jure. Je me transforme en fit girl là, ça va pas du tout. Enfin, ça va pas du tout, si, c'est très bien. Mais je suis grave influencée par les réseaux sociaux, donc voilà. Je l'assume. Voilà, je le sais, je l'assume. Je suis une victime de la mode. J'ai acheté un short en brun bordeaux comme ça. Et comme je suis dans mon era rose, en ce moment je n'arrête pas, j'ai acheté une brassière comme ça dos nu. Genre comme ça, hop, hyper belle. Bon, très échancré, mais franchement, je trouve que bah, le combo, il est super beau. Genre les couleurs, ça correspond super bien. Il y a 2 jours avec mes cops, on a fait un atelier peinture et franchement c'était trop bien. Super bonne idée. Moi j'adore les petits ateliers comme ça, les petites soirées en mode apéro, atelier et tout. C'est vraiment trop mon délire. Je vais vous montrer la petite toile que j'ai fait parce que en fait au début j'y croyais pas du tout. Mais en vrai, je la trouve cute. Voilà.
Franchement, je la trouve mignonne, alors que vraiment, je suis nulle en dessin. Enfin, je sais pas dessiner, je sais pas peindre. Et sinon, pour revenir sur la discussion qu'on a eue un peu plus tôt dans le vlog, genre, j'ai regardé un peu les rushs pour savoir si c'était pas de la merde ce que je disais. Mais en fait, j'ai l'impression que même moi, j'ai pas compris ce que je voulais dire. C'est l'histoire de ma vie. Genre, je ne sais pas construire un discours si je ne l'écris pas à l'avance, en fait. C'est un vrai problème. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que sur les réseaux sociaux, des créatrices de contenu, des influenceurs, des influenceuses et tout, on glorifie beaucoup la réussite à travers le travail, bah, ce qui est normal finalement. Mais je trouve qu'on voit pas assez les côtés négatifs, dans le sens où on voit pas des gens qui échouent, qui se relèvent, on voit pas des gens qui travaillent de façon acharnée, on voit pas les gens qui galèrent en fait pour avoir ce qu'ils veulent. Et moi c'est ça qui me manque, non pas forcément, mais je pense que c'est plus une image que j'aurais envie de voir, parce que je me dirais ok bah tu vois, je me sens moins seule, genre c'est normal de galérer, c'est normal d'arriver à des moments où t'en peux plus, où t'as juste envie de t'enfermer dans ta chambre et de ne voir personne et de ne plus bosser, de ne plus toucher un ordinateur. Mais encore une fois, forcément c'est les réseaux sociaux, donc on essaye de magnifier un peu le quotidien, ce qui est normal. Enfin, quelque part dans mes vidéos YouTube, j'essaie de le faire un peu aussi, enfin, parce que le beau attire, c'est normal. Mais bah, j'essaie quand même de vous raconter ma vie la plus réelle possible. Les réseaux sociaux jouent beaucoup, je trouve, après pas que, hein, forcément. Il faut se dire que c'est normal d'arriver à des moments où t'as envie de tout jeter par la fenêtre. Et qu'il y a des moments où t'as envie de tout arrêter, voilà. C'est aussi pour ça que j'ai pas posté ces dernières semaines, c'est parce que il y a eu un moment où je devais un peu choisir entre est-ce que je me concentre sur ça ou est-ce que je me concentre sur ça, parce que ça fait un peu beaucoup. Enfin, pour mon petit cerveau, c'est beaucoup. Peut-être que pour d'autres, c'est pas beaucoup et que ils vont se dire mais Jolo, t'as aucune raison de mettre une pression, je vois pas pourquoi machin. Bref, chaque personne est différente. Mais pour moi, qui déteste la pression et qui déteste travailler sous la pression, ça fait beaucoup de choses à penser entre le travail, YouTube, mes projets et ma vie quotidienne quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent peut-être faire trop de choses à la fois et qui au final se retrouvent dans un engrenage un peu chiant. On peut s'en sortir, il n'y a pas de problème, hein, c'est pas grave. Pensez aussi que certes, il y a le travail, on n'a rien sans rien, tout ça, c'est des phrases que je me répète tout le temps, mais je devrais me répéter plus souvent aussi que j'ai le droit de me reposer aussi, et c'est aussi normal que je puisse pas faire 1000 choses à la fois. On n'est pas des robots, on est des humains. J'ai encore du travail là-dessus, parce qu'en fait, je me voyais pas comme une personne qui était un peu, pas acharnée du travail, parce que le mot est très fort, mais je me voyais pas comme quelqu'un de déterminé, vous voyez. Genre, je m'imagine toujours en mode, j'abandonne toujours au premier obstacle. Alors qu'en fait, là, ça me fait bien me rendre compte que, ouais, il y a des moments où je peux être déterminée pour des choses, et que je vais tout faire pour, mais du coup je me rends compte aussi qu'il y a des moments où j'arrive pas à lâcher prise et que j'arrive pas trop à m'écouter et que je devrais plus le faire. C'est la morale de cette vidéo. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et s'il y a des gens qui sont dans la même situation que moi, sachez que c'est passager, enfin c'est juste des fois des passes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, vous me dites ce qui se passe dans votre vie en ce moment, confiez-vous, moi j'adore. Je réponds à tous vos messages, vraiment, ça me fait hyper plaisir de vous lire, même si vous m'envoyez des pavés, j'adore ça. J'adore lire. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche aussi pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Et moi je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!